Bonjour Géraldine, j'espère que c'est Géraldine. Il n'y a pas de hasard avec Dieu et je pense que ce n'est même pas pour l'histoire de cette femme soi-disant abusée que vous m'avez contacté aujourd'hui. Je pense que Dieu a voulu attirer votre attention sur quelque chose d'abominable qui est dans votre vie, très abominable, si je comprends très bien que le rêve s'identifie à révérend. C'est une abomination pour un homme de prendre le nom de révérend, car le nom de révérend revient à Dieu. Et c'est encore beaucoup plus grave pour une femme, parce que dans aucun passage de la Bible, il a dit qu'une femme peut devenir pasteur ou pastrice ou pasteuse, je ne sais pas quel nom vous allez donner, il n'y a pas de nom dans la Bible. C'est une abomination pour une femme de devenir pasteur. Donc celui qui vous a imposé les mots, qui vous a ordonné, il vous a ordonné sous la puissance de Satan, pas sous la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu dans sa parole c'est le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, cette influence n'est pas le Saint-Esprit, et si elle n'est pas le Saint-Esprit, c'est une influence satanique. Le message que je vous donne de la part de Dieu sur la base de la Bible, parce que quand on met la Bible à côté, nous ne sommes plus, Dieu n'est plus là. Un homme qui s'appelle révérend, la Bible interdit à un homme de s'appeler révérend. Pourquoi? Parce que le nom de révérend, c'est le nom qui revient à Dieu et à Dieu seul. Parce que la Bible dit que le nom de Dieu c'est révérend. Un des noms de Dieu, c'est révérend. Un des noms de Dieu, c'est révérend. Sur la base de la version King James, Psaume 111, verset 9, la version anglaise, King James, parce que les Bibles françaises que nous utilisons actuellement viennent de King James. Donc, dans le verset 111, note bien ce verset, ou notez bien, j'ai du mal à vous voir quelqu'un avec qui je partage la parole de Dieu, et moi, je trouve d'inconvénients, comme vous voyez, je préfère qu'on me tutoie. Alors, lis bien, si tu permets que tu tutoies, Psaume 111, verset 9. Les Bibles françaises disent que le nom de Dieu, c'est redoutable. Mais quand on prend King James, King James, Psaume chapitre 111, verset 9 de King James, je reprends Psaume 111, chapitre 111, verset 9 de King James, en anglais, His name is reverend. His name is reverend. Son nom est révérend. Donc, quand un homme a le culot de mettre devant son nom le titre de révérend, c'est un blasphème terrible. C'est-à-dire que si vous êtes un homme encore en vie, c'est pas la grâce de Dieu, c'est un blasphème qui m'a puni de mort. Donc, enlevez directement ce titre devant votre nom et demandez à Dieu de vous pardonner. Pleurez devant Dieu avec larmes. Criez devant Dieu, demandez à Dieu de vous pardonner, d'avoir osé prendre le titre de révérend devant votre nom. Il y a un soi-disant révérend au Canada, il y a, je ne sais pas, 10 ans, que j'avais contacté, qui avait le gros titre pompeux de révérend devant son nom. Je lui ai donné le même message que je te donne aujourd'hui, Géraldine. Il s'est repenti, il a brûlé les 1000 ou 5000 cartes de visite qu'il avait déjà avec le titre de révérend. Il les a déchirées une à une. Il s'est repenti. Un homme qui s'appelle révérend. Pire encore, une femme. Parce que dans aucun verset de la Bible, la femme ne peut pas être pasteur. Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu ou d'être pasteur. Donc quand vous me posez la question en disant où est le problème dans tout ça, mais où est le problème? Mais c'est grave. C'est grave. C'est la porte directe vers l'enfer. Et on ne s'amuse pas avec la gloire de Dieu. Il y avait un roi, Hérode, qui a voulu prendre la gloire de Dieu. Il a été frappé de mort sur le champ rongé par les vers dans le livre d'Actes. Donc ça veut dire que si tu es en vie actuellement, ayant ce gros titre de révérend, j'imagine aussi que celui qui t'a imposé les mains diaboliques pour que tu sois révérend, lui aussi il est révérend. Donc si vous êtes en vie, c'est pour la grâce de Dieu. Donc en fait, tu n'as pas appelé pour cette personne qui a soi-disant... En fait, Dieu a voulu que tu m'appelles pour toi. Je suis en plein travail maintenant, je suis tellement pris en plein travail, mais par la grâce de Dieu, je prends un temps pour te parler. Ça veut dire que Dieu en ce jour voudrait que tu te repentes, que tu enlèves ce titre d'idolâtrie, de blasphème devant ton nom
et que tu cesses de vouloir prétendre que tu es serviteur. Une femme ne sert pas Dieu en devenant pastrice ou pasteur, pire encore révérende, ou enseignant la parole de Dieu, ou en ayant un ministère, en ayant une église. La femme doit être dans le silence. Et les femmes aujourd'hui qui enseignent ont un esprit, sans le savoir, elles ont un esprit d'autorité et un esprit de lesbianisme. Sans le savoir. D'autres le savent parce que ça se manifeste. Même quand elle parle, elle a une voix masculinisée. Une femme qui enseigne a un démon masculin en elle. Il y a tellement de choses à dire. Vraiment. Parce que quand tu dis que, où est le problème? Est-ce qu'il y a un souci à cela? Mais il y a un grand souci. Ton âme, tu te diriges en enfer actuellement. Tant que tu mets ce nom de, ce titre de révérend devant ton nom, tu es sous la malédiction. Ça veut dire que tu te compares à Dieu. Incroyable. Donc, j'attends à ce que vous faites un message public, que vous demandez pardon à toutes les personnes que vous avez induit en erreur, et que, exactement comme une Ivoirienne en France, Yvette Degré, qui avait le titre de pasteur, qui, après avoir suivi mes enseignements, avec beaucoup de larmes, s'est repenti pour avoir eu une église en France, s'est repenti d'avoir une église en France tout le temps pour moi, s'est repenti avec larmes. Elle a même fait une émission, et elle s'est repentie. Donc, fermez cette page Facebook et demandez pardon à toutes les personnes à qui vous avez soi-disant prêché la parole de Dieu, et recherchez vraiment Dieu. Je ne veux pas vous juger sur la base de ce que je vois sur votre compte Facebook, mais beaucoup de mondanité avec les faux cheveux, le make-up, tout ça. Beaucoup de nos sœurs en Christ avec qui nous prions actuellement faisaient ces choses. Ma propre épouse même faisait ces choses jusqu'à ce que Dieu a touché son cœur. Et elle s'est repentie. Dieu n'est pas dedans, parce que les femmes qui ont des cheveux, faux cheveux qui viennent de l'Inde, qui ne se voilent pas la tête, qui ont le make-up, comme je dis souvent, une femme qui a des ongles, des longs ongles comme une tigresse avec toutes sortes de couleurs, elle va lever ses mains au ciel disant qu'elle loue Dieu, elle chante pour Dieu ou elle adore Dieu. Dieu n'y est pas. Et beaucoup parmi nous, et vous qui êtes dans ce mouvement diabolique, évangélico-protestant et autres, qui mettent la parole de Dieu à côté, comme ton témoignage, tu as eu les mains imposées par un faux pasteur. Alors tu me poses la question, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander publiquement pardon à toutes ces personnes qui t'ont écouté. Faire même une vidéo. Ça veut dire qu'instantanément, c'est même pas, il ne faut pas attendre, parce que le Seigneur Jésus peut venir aujourd'hui, peut venir demain. Faire une vidéo ou un message instantanément. Si tu es convaincu par ce qu'il est dit, n'attends même pas 1 heure ou 2 heures. Si tu es convaincu, parce que quelqu'un peut être sur ta page et fermer cette page. Cette page sur laquelle je vois 244 amis. Je vois que tu vis à Cocody, Côte d'Ivoire. Et voilà. Et toutes ces abominations sont anti-bibliques. Et je ne suis pas en train de t'acculer. Moi-même, j'étais dedans. Les gens sont fatigués de m'entendre que pendant 24 ans, j'étais un faux pasteur. Me votant dans la débo sexuelle, escroquant les gens, vendant les cours bibliques, imposant les dîmes aux gens, vendant les livres bibliques. Pendant 24 ans de ma vie, j'étais dedans. Jusqu'à ce que Dieu m'a touché. Jusqu'à ce que Dieu m'a touché. Les gens sont fatigués d'entendre mon témoignage comment le 21 décembre 2004, ici aux États-Unis, à Houston plus précisément, je suis mort dans un accident de circulation. Un camion a projeté ma voiture, l'a cogné par derrière, ma voiture s'est retrouvée dans un petit ravin et voilà comment j'ai perdu la vie. Et quand je suis sorti, quand Dieu, par sa grâce, m'a ramené à la vie alors que j'étais mort, je ne suis plus, plusieurs années plus tard, je suis l'homme que je suis devenu, qui dénonce la fausseté dans laquelle moi j'étais. Quand je vois les photos, ça me rappelle exactement ce contre quoi je prêche, les femmes qui ont la mise de Jézabel, qui ont les faux cheveux, la mondanité. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tout le monde parle aujourd'hui. Ta délivrance a sonné ce jour du mercredi
le 24 juillet de l'an de grâce 2024, ta délivrance a sonné. Et ce sera un témoignage. Ce sera un témoignage. Tu dois publiquement dénoncer ce que tu as fait par le passé, comme moi-même je le fais. Parce que quand quelqu'un, la preuve qu'on est converti, c'est qu'on dénonce ce qu'on a fait. La preuve qu'on est converti, c'est qu'on dénonce sur le champ. Comme dans Actes chapitre 19, si je me trompe, ceux qui avaient fait les arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait automatiquement. Ils confessaient. Donc n'attends pas 1 heure, 2 heures. Maintenant là. Et maintenant, si toi tu ne dénonces pas ce que tu as fait et tu continues dans cette marche, je t'avertis déjà que ces audios qui sont en privé actuellement seront rendus publics. Parce que si toi-même tu ne dénonces pas cela, je vais te dénoncer à ta place pour que le monde entier sache que je t'ai vu en secret, comme la Bible dit. Là, actuellement, c'est en secret que je te parle. Maintenant, si tu maintiens dans les heures qui suivent, parce que c'est urgent, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. C'est pour ça qu'il dit souvent aux chrétiens, vivons chaque seconde, je dis bien pas, même pas chaque jour, mais chaque seconde comme si c'était la seconde où Jésus revenait. Donc, si tu ne fermes pas ce compte et tu ne fais pas une vidéo où tu demandes pardon aux gens, à cette assemblée que tu te retires, ne sois pas surpris que dans les jours qui suivent d'ici la fin de cette semaine, cette conversation qui est en privé, cet avertissement soit exposé au monde entier et pour servir de preuve que tu as été averti et que ceux qui te suivent également ont été avertis sur la base de la parole de Dieu. Donc Dieu t'accorde une grande délivrance aujourd'hui. Je vais plutôt dire que Dieu, voilà ce que je devais plutôt dire, Dieu t'offre l'opportunité de te repentir. Dieu te tend la main aujourd'hui. Et là, quand Dieu te tend la main, c'est la preuve que ta délivrance est là. Ne refuse pas cette délivrance. Géraldine Monquet, qui te donne le titre de révérende, un titre qui revient à Dieu seul et à Dieu seul. Même pour un homme, c'est une abomination de prendre le titre qui revient à Dieu révérend. Pire encore pour une femme qui ne doit pas être pasteur. Parce que quand on voit les photos, les faux cheveux, le make-up, tout ça, le rouge à lèvres, toutes ces abominations, comment mon épouse mettait par le passé? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme, selon le monde, une femme qui ne glorifie pas Dieu. La seule femme dont il est dit dans la Bible qu'elle se maquillait, qu'elle faisait le make-up, c'est Jézabel. Le jour où elle a été tuée, jetée de la fenêtre, pour séduire le prophète, elle s'est empressée à mettre le rouge à lèvres pensant qu'elle va séduire le prophète. Les femmes qui craignent Dieu dans la Bible, les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes, parce qu'aujourd'hui tout le monde, je suis servante. Bien de fois, on est plutôt servante de Satan, pensant qu'on est servante de Dieu. Alors, Dieu t'a tendu la main. Je m'attends à ce que tu te repentes et que tu dénonces publiquement ce ministère de Jézabel que tu as eu et que tu renonces à ces impositions de main où on t'a ordonné révérende et que tu te sépares de la personne qui t'a ordonné révérende, que tu revoques tous ces liens diaboliques, tous ces démons auxquels tu as été exposé et que tu deviennes une nouvelle créature. Je ne dis pas ça pour que tu me suives, pour que tu deviennes un de mes disciples. Je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. Seul Jésus est mort à la croix. Je suis là pour t'exhorter, pour t'amener à sortir de ce milieu qui conduit à l'enfer, ces camps de concentration qui mènent à l'enfer. C'est ça l'attente, c'est ça l'attente pour l'enfer, c'est ça l'embarquement pour l'enfer, qui ne sont que des habitations de démons, avec toutes sortes de musique mondaine, avec toutes sortes d'abominations, avec la sexualité, les viols, les adultères, exactement la raison pour laquelle tu m'as contacté. Tu m'as contacté pourquoi? Tu m'as contacté parce qu'il y a un cas d'abus sexuel, de viol venant d'un de tes collègues. Et tu as pensé te cacher. Dieu m'a fait... Dès qu'on a commencé la conversation, Dieu m'a fait discerner que tu es au milieu de ces gens-là. Donc si tu m'as contacté, soi-disant, pour exposer l'abomination parmi vous, l'adultère, la débauche sexuelle, les viols par les pasteurs, c'est la preuve que Dieu veut que tu sortes. Ce n'est même plus ce sujet qui m'intéresse, c'est ton âme qui m'intéresse. Donc j'attends à ce que dans les heures qui suivent, toi-même tu exposes au monde entier que tu as découvert la vérité. Mais si dans les heures qui suivent, ce n'est pas fait, ou d'ici la fin de la semaine, ces audios seront publiés pour dénoncer cette abomination dans laquelle tu es avec tous les autres pasteurs, comme les Jean Monnet,
l'abominable Jeanne Monnet de Côte d'Ivoire qui suivent des femmes abominables aux États-Unis, comme les Joyce Meyer, Billy White, Paula White, Joyce Meyer, Paula White, Ellen White, et toutes ces femmes abominables. Que la grâce de Dieu soit avec toi et puisse Dieu t'amener à la repentance et que ceux qui te suivaient aient également cette repentance. Amen. J'en ai terminé.